Bonjour à tous. Un point central dans le cycle de vie d'un contrat est la signature. Et c'est là qu'intervient le mot-clé signature numérique à l'œuvre. Chez Contractu, cela est entièrement intégré et totalement couvert conforme à l'eIDAS, aussi bien avec la signature électronique avancée qu'avec la signature électronique qualifiée. Et je vais maintenant vous montrer comment cela fonctionne à travers un exemple en direct. Je suis donc de retour ici dans mon compte de test, dans un contrat de maintenance. Et ce contrat de maintenance, je souhaite maintenant le faire signer ou plutôt préparer le processus de signature, puis le lancer. Je vais donc ici à droite dans la barre d'édition sous l'onglet Signature. Et ici, je vois déjà deux options. Donc l'option standard, signer avec Contract Hero. Nous allons maintenant parcourir cela étape par étape. Et il existe aussi l'intégration native de DocuSign pour ceux qui gèrent déjà leur signature avec DocuSign et qui souhaitent continuer ainsi. Mais revenons d'abord à Contract Hero Signature. Je clique donc sur le bouton et j'ai maintenant la possibilité de rédiger un message ici. La personne ou les personnes destinataires, c'est-à-dire celles qui doivent signer le document, recevront ce message par email. Ici, je peux également décider s'il s'agit d'une signature électronique qualifiée ou avancée. Dans ce cas, je choisis la signature électronique avancée. Pour la signature électronique qualifiée, il faut alors vraiment s'identifier de manière biométrique. Mais pour la plupart des transactions, notamment dans le secteur B2B, la signature électronique avancée est généralement suffisante. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Dans cet exemple, je suis le seul signataire. Des destinataires en copie et CC peuvent également être ajoutés. Ils seront également informés par email, mais ne doivent pas signer eux-mêmes. Je pourrais aussi ajouter d'autres signatures et définir un certain ordre. Ou si je ne le fais pas, tout le monde le reçoit en même temps, comme dans cet exemple. Définir, ou si je ne le fais pas, tout le monde le reçoit en même temps, comme dans cet exemple. Donc je clique ici, voilà la langue pour le processus de signature. Ce sont en fait les instructions qui s'affichent pendant le processus. Elles existent actuellement en allemand et en anglais. Je vais choisir la version allemande et lancer le processus. Le document original s'ouvre maintenant avec la superposition où je dois placer les différents champs de signature, comme par exemple la ligne de signature. Je vais maintenant tout à la fin à la ligne de signature. Donc ici, on indique en fait le lieu et la date. C'est-à-dire ici, comme ça, signature, la date comme champ et le lieu qui n'existe pas en tant que champ prédéfini. Donc je prends simplement un champ de texte et je laisse un peu de place selon ce qui sera saisi. Champ de texte, je le rends un peu plus grand comme ça et je peux aussi saisir lieu comme texte d'exemple. Ainsi, tout le monde saura ce qu'il doit écrire ici. Il y aura donc lieu ici et ici. Le titre est déjà inclus. Maintenant, il ne me manque plus que la ligne de signature, donc le champ de signature. Je peux aussi l'agrandir un peu. Terminé. Au fait, j'ai aussi d'autres possibilités. Je pourrais par exemple ajouter les initiales, utiliser d'autres champs de texte ou des menus déroulants où différentes options peuvent être sélectionnées comme dans un formulaire. C'est donc assez flexible dans sa conception. Alors, je clique maintenant sur Envoyer pour signature. Cela signifie que le processus de signature va être lancé. Et ce que nous voyons aussi directement ici, oui, nous sommes toujours ici. Dans un onglet Signature, c'est que la demande a été faite. Donc voilà, la Contracture va également documenter et enregistrer automatiquement qui a fait quoi et quand. Donc justement, pour ce processus de signature, nous voyons qu'il vient d'être lancé et aussi par qui, à quel niveau et quels paramètres ont été affichés. Et j'ai aussi la possibilité, comme on le voit ici, d'envoyer un rappel. Par exemple, si je vois que la personne n'a pas encore signé après plusieurs jours, je peux envoyer un rappel d'un simple clic ici. Et comme je l'ai dit, les signataires ainsi que les destinataires en copie reçoivent toujours tout par email. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin de compte Contract, Hero. Seul moi, la personne qui prépare le processus de signature, ai bien sûr besoin de Contract, licence Hero. Ceux qui signent n'en ont pas besoin. Ils reçoivent toujours tout par email. Du côté du destinataire, je vais maintenant montrer à quoi ressemble un email. Cela signifie que j'ai maintenant reçu cet email pour signer le document. Et je vois ici aussi le texte correspondant que j'ai ajouté. Et je peux tout vérifier complètement si je clique maintenant sur Afficher le document. Alors, que se passe-t-il une fois que tout le monde a signé? Comment suis-je informé? Premièrement, je suis d'abord informé par email que la signature a été effectuée. Ensuite, je vois aussi dans mon compte, ici sur le tableau de bord, le suivi des activités. On voit que le contrat de maintenance a été signé définitivement. C'est génial.
Je clique dessus et je vois aussi directement que la version signée a maintenant été ajoutée. C'est en quelque sorte la version finale du document. Cela présente aussi l'énorme avantage que je n'ai pas, comme c'est peut-être le cas avec d'autres solutions de signature, à télécharger d'abord le PDF, puis à le recharger ailleurs, par exemple sur SharePoint. Au contraire, je l'ai maintenant automatiquement directement dans le système et le contrat est également analysé et évalué immédiatement. Et automatiquement, les rappels et les workflows sont déclenchés à partir de là. Cela signifie que j'ai tout de manière fluide, tout s'enchaîne parfaitement. Et ici, sous l'onglet signature, je peux toujours documenter et suivre qui a signé quoi et quand. Exactement. Voilà, c'était tout pour la signature numérique. Dans cet exemple, avec la signature électronique avancée. Et à la prochaine vidéo.